Shabbat Shalom Moubarak. Nous sommes à 2, 3 jours du gala des institutions Mishkinat Yosef et nous avons lancé des appels à tous nos amis. Nous avons besoin de tous. C'est le moment de dire je suis là, je peux vous aider, je fais un effort. C'est dur ou c'est pas dur, je vous soutiens. Ne croyez pas que vous nous soutenez seulement. Vous avez exactement la contrepartie, le sroud de la Torah. Nous avons un collègue, nous avons des institutions, nous avons une communauté très large qui travaille et qui vraiment relève le niveau de la Torah dans tout Eretz Israël. Vous avez une action extraordinaire dans la Torah. N'hésitez pas et soyez sûrs que Be'ezrat Hashem, que Hashem va vous donner fois 20 et fois 100 de ce que vous allez donner. Mais d'abord, même si vous ne pouvez pas beaucoup donner, votre présence est très importante pour montrer qu'on a énormément de Je vous en prie, prenez ce message personnel et venez avec les vôtres et inscrivez-vous encore dans les papiers, dans les mails, etc., dans notre site pour Be'ezrat Hashem être avec nous. C'est marqué dans la paracha, Kol almana be'yatom lo te'anun. Il ne faut pas faire mal aux veuves et aux yatomim, aux orphelins. Dis pourquoi? Parce que j'avais dit, si jamais tu leur fais mal, et si jamais ils crient chez moi, sachez que je vais vous punir. Je tuerai les maris et je laisserai vos femmes veuves et vos enfants orphelins. Demande à Gmara si la femme est veuve, c'est sûr que les enfants sont orphelins. Et si les enfants sont orphelins, c'est sûr que la femme est veuve. Quand quoi, cette punition qui dit que la femme sera veuve et les enfants vont être orphelins. Dis-moi qu'ils vont être des faux orphelins et des fausses veuves. Ça veut dire que la femme va perdre son mari, elle n'aura pas de preuves, donc elle ne pourra même pas se remarier. Et les enfants, ils sont orphelins, ils ne vont pas leur faire, mais finalement, ils n'ont pas de preuve qu'il est mort, donc ils ne peuvent ni l'hériter, ni aller au-delà. Donc, c'est une insulte qui est très, très forte. Mais c'est marqué que si jamais tu as affaire à un yatom, tu as affaire à une almana, et finalement, ils viennent vers moi. S'ils ne viennent pas vers moi, eh ben, ils se disputent entre eux, comme deux personnes, orphelins pas orphelins. Mais en principe, et les orphelins et les veuves, ils se sentent un petit peu faibles. Leur faiblesse vient du fait qu'ils ont une raison de dire ah, parce que j'ai pas de mari. Ah, parce que j'ai pas de papa. Et c'est pour ça que les gens se permettent. Si j'avais quelqu'un pour me défendre, si j'avais mon père, si j'avais mon mari, etc., cette faiblesse, ils voient qu'ils ne peuvent pas. Ils sont dépassés. Personne ne peut les aider. Finalement, ils se retournent vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. Il dit à Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un fait une plainte chez moi, tout de suite tu es perdu. Mais pourquoi? Et si jamais, pourquoi ils vont être plus punis parce qu'ils ont eu affaire à une veuve? Pourquoi? Si jamais ils ont fait du mal, il y a une punition du mal. S'ils n'ont pas fait de mal, eh bien, ils n'ont pas fait de mal. Mais pourquoi se contacter avec une veuve? Adke Descartes dit le Rambam, n'ayez pas peur pour autant. C'est parce qu'on ne peut pas travailler, il faut faire très attention dans le contact avec les veuves et les orphelins. Les gens ils vont dire ah, moi, j'occupe pas une secrétaire veuve. Non, pas du tout. Si jamais une fois je la vexe, etc., je veux pas trop, je veux pas mourir. Ah non, moi, je vais pas dans ma classe des orphelins. Ah, pas du tout. Parce que si j'ai des orphelins dans ma classe, ils vont commencer à pleurer, etc. Ils vont m'emmener toutes les maladies. Pas du tout. Il dit non, ça, c'est pas ton intérêt, ni dans la veuve, ni des orphelins. Il faut les occuper, il faut leur donner plus. Mais il ne faut pas toucher, ils sont vulnérables, il ne faut pas les vexer, il ne faut pas montrer qu'il ne faut pas euh, utiliser leur faiblesse pour les écraser. C'est ça. C'est ça. Mais en quoi c'est très grave? C'est très grave pour avoir une punition pareille. Quelqu'un qui a énervé une veuve, il va mourir, il va laisser sa femme et ses enfants. En quoi c'est très grave? Eh bien, écoutez tout simplement, dirait le Al-Shir Hakadosh, que Hakadosh Baruch Hu, qu'il est Hanoun, il est Rahman. Et finalement, si jamais il a puni quelqu'un et sa femme est veuve et ses enfants, ça c'est une vraie punition,
et ses enfants sont orphelins, réellement. Il a fait énormément d'efforts pour épargner ça, mais c'était vraiment le moindre mal, la moindre punition, et il l'a fait. Or, ça crée un déséquilibre dans ce monde. Il dit, si jamais la veuve ou l'orphelin écrit à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si il disait que le jugement que tu as fait de prendre mon père n'est pas juste, parce que voilà, je souffre de ça. Donc finalement, puisque Kadosh Baruch Hu il est Rahman, il voit que moi, avec toute la Rahmanout que j'ai fait pour enlever sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui remue et qui rend mon jugement dur. Et les gens ne veulent pas accepter mon jugement d'avoir fait cette femme veuve et ses enfants orphelins. Ça, c'est très, très grave. Ça, c'est très, très grave. Parce que tu remets les jugements du ciel en question, tu fais que les gens ont un très grand désarroi quant à la décision d'Akadosh Baruch Hu. Là, je vais sévir très fort. Comme dit le Al-Shir, que quand un pauvre se retourne vers Akadosh Baruch Hu, il dit c'est normal. Lui avec une Mercedes, lui au chauffage, lui avec une belle maison, c'est normal. Il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je te donne énormément d'argent pour le faire taire, qui ne parle pas, parce qu'il mérite la pauvreté. Mais je t'ai chargé de lui combler ses besoins. Tu ne le fais pas, il va crier. S'il va crier, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais mettre moi de l'ordre. Je devrais aller chez les personnes qui ne donnent pas de la tzedaka et leur prendre leur argent, leur détruire leur budget et rééquilibrer parce qu'ils ne font pas leur devoir. Il n'y a aucune raison que l'autre il a des milliards et l'autre il n'a rien, il tourne nu. Non, c'est pas possible. Il dit tout celui qui remet en question les décisions d'Akadosh Baruch Hu et n'essaie pas d'équilibrer par notre obligation et notre obligeance d'aider les pauvres, d'aider les orphelins, d'aider les veuves, et bien sachez que finalement, il n'aide pas Akadosh Baruch Hu pour que le jugement et le din règnent et que la vérité règne avec le moindre effort. Donc il faut que ceux qui subissent le jugement d'Akadosh Baruch Hu soient toujours aidés pour que ça soit facile. Finalement, Hachem n'a enlevé que cette personne. La veuve, elle est très bien aidée. Les orphelins sont très bien aidés. Ils n'ouvrent pas la bouche pour dire que c'est pas bien. Eh bien, au moins, le jugement d'Akadosh Baruch Hu a été bien accepté. Donc, le jugement de la punition de celui qui excite et celui qui fait mal à la veuve et aux orphelins, elle est justement parce qu'Hachem, il est Hanoun, parce qu'il a fait au mieux pour faire le moindre mal. Et finalement, tu le rends pas Hanoun, là, c'est toi qui vas encaisser le con. C'est pour ça que, Rabotai, il faut toujours faire attention. Comme dit le Rambam, jamais la personne ne devra utiliser sa force, si elle est forte, si elle est en bonne santé, si elle est intelligente, si elle est patronne, si elle est riche, s'il est chef, s'il est etc., justement, plus on augmente de grade, plus on doit baisser. Comme ça, les gens ne remettent pas en question ta grandeur, et justement, ta grandeur va être au service de ceux qui ne l'ont pas, et pas à ton service pour écraser les autres. Shabbat Shalom, on me Nous vous attendons dimanche soir, le 11 Be'ezrat Hashem Itbarach, à Saint-Mandé, au centre Rachi. Inscrivez-vous chez nous dans ce site par contact, écrivez-nous par les invitations que vous avez reçues, par le mail que vous allez recevoir, et nous vous remercions infiniment. Sachez, une fois que vous venez au gala, vous viendrez tous les ans, parce que tous ceux qui sont venus, la bracha n'a pas stoppé d'être chez eux. Ils ont eu Be'ezrat Hashem et de la parnassa, et des ibougim, et des mariages, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, vous allez venir à la soirée des Yeshuot. Shabbat Shalom, Mevorach.